Bonjour famille, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Excusez-nous pour le truc. Restez branchés sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est l'élément du sacerdoce. Donc, restez branchés juste pour 1 heure du temps. Et je salue Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour ma sœur Chadé. Bonjour. Elle est là, je la salue quand même. Et bonjour, mon frère Del. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et bonjour, pasteur Freddy Mokuta. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de me suivre. Pasteur, sans plus tarder, parlez-nous de ce sous-thème qui est élément du sacerdoce. À vous la parole, pasteur. Que Dieu soit loué, tout en disant merci à tous ceux-là qui sont en train de suivre MC Kalenga TV. Nous avons commencé depuis le début de l'année avec les sacerdoces et dans nos échanges, nous avons carrément parcouru plusieurs choses par rapport au sacerdoce et nous vous avons dit quand il s'agit du sacerdoce, nous avons commencé par situer les lieux après avoir expliqué le concept lui-même. Et en résumé, si on peut comprendre les sacerdoces, c'est tout ce qui permet une bonne relation avec Dieu. Et nous avons compris que c'est la sanctification qui permet la bonne relation avec Dieu. Et dans les sacerdoces, nous avons situé les lieux pour les sacerdoces. Nous avons situé, nous avons indiqué l'homme du sacerdoce. Et aujourd'hui, nous commençons avec l'élément du sacerdoce. Si vous allez remarquer, tout ce que nous disons est au singulier. Nous avons choisi les lieux, nous avons parlé de l'homme, et maintenant nous parlons de l'élément. Mais en traitant, vous allez constater que l'aspect pluriel va se présenter. L'aspect pluriel va se présenter. On a vu beaucoup de lieux, mais en finalité, il n'y a qu'un seul lieu. On a vu beaucoup d'hommes, en finalité, il n'y a qu'un seul homme. Tout comme avec l'élément, nous allons voir beaucoup d'éléments, mais en finalité, il n'y en aura qu'un seul. Alors, si Madame Abiga peut nous aider pour que nous puissions travailler aujourd'hui, nous allons utiliser les textes de, nous allons utiliser les textes de Hébreux. Nous prenons Hébreux 9, si elle peut nous aider à la lecture. Ça sera un long texte, mais c'est important. Du verset 1er au verset 12. Hébreux 9, verset 1er. La première alliance aurait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée les lieux saints et étaient les chandeliers, la table et les pains des propositions. Dernière des secondes voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de l'air ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans le deuxième, dans la seconde, les souverains sacrificateurs, celles entraient une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montait par là et les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne se peuvent
rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. Il n'est pas construit des mains, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de chevreaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Gloire au Seigneur. Vous voyez, ce texte nous révèle beaucoup d'éléments. Le tout premier élément qui est révélé dans ce texte, c'est que le sacerdoce, si on doit en parler, dans l'Ancienne Alliance, les sacerdoces étaient liés à un élément qu'on appelle le tabernacle. Et l'écrivain aux Hébreux nous a pratiquement présenté les tabernacles avec ses parties. Et l'écrivain aux Hébreux, au chapitre 5, nous dit que ce n'est pas le moment pour lui d'entrer en détail avec tous ces éléments parce qu'il avait un objectif. L'objectif, c'est la suite. Il voulait présenter le Christ qui a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Mais il nous dit qu'avec le tabernacle de l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit est en train de montrer directement que le lieu du sacerdoce était encore fermé. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit nous montrait déjà, avec le tabernacle de l'Ancienne Alliance, que le lieu était fermé. Or, nous avons déjà étudié les lieux. Pour ceux-là qui nous rejoignent, suivez les autres vidéos, vous allez comprendre que Christ est ces lieux. Et pendant que nous parlons, le lieu a déjà été ouvert. Le Saint-Esprit nous l'a démontré. Alors, tous les éléments de l'Ancienne Alliance, l'écrivain aux Hébreux nous disent que ce sont des règles purement charnelles. Ce sont des règles humaines qui ont été données jusqu'à un temps bien précis. C'est pourquoi, après avoir étudié les éléments, nous allons voir aussi le temps du sacerdoce. Mais pour l'instant, nous allons travailler sur les éléments du sacerdoce. Et ces éléments, l'écrivain aux Hébreux nous a dit que ce n'est pas le moment pour lui d'entrer en détail. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre tous ensemble que c'est une question qui est souvent posée dans le milieu chrétien. Est-ce que l'enseignement du tabernacle est un enseignement qui est encore d'actualité, eu égard à ces versets des Hébreux qui nous dit que ce n'est pas le moment d'entrer en détail? Est-ce que l'enseignement du tabernacle est un enseignement qui est encore d'actualité, qui peut être encore en vigueur? Je réponds par oui. Parce que la parole de Dieu, on ne rejette rien. On capte tout. Et j'aimerais que nous ayons cette information parce que si nous n'avons pas compris l'ombre, nous ne saurons pas comprendre la réalité. Or, l'ombre qui est l'Ancien Testament, ce sont vraiment des images que l'on peut comprendre. Le Nouveau Testament, c'est plus l'esprit. Et l'esprit, on ne sait pas bien le percevoir. Donc, notre démarche dans cette étude sera plus de vous présenter l'image. Avec le tabernacle de l'Ancienne Alliance, bien de l'Ancien Testament, nous allons faire cette étude pour que nous ayons une bonne image. Avec cette bonne image, nous allons maintenant mieux comprendre et mieux percevoir le tabernacle. Parce que c'est plus important. L'image est très, très importante. Vous connaissez le texte aux Galates, quand Paul s'est plaint aux Galates. Bon, aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise vraiment. Madame Abiga, lisez-moi ce texte. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Oui, lisez-moi le verset 1er et le verset 2. Êtes-vous tellement dépourvu des sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si tout... Oh, c'est ça? Non. Oh, un. Vous avez Ouais. sauté le verset 1er. Ô Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous.
est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Voilà, on peut s'arrêter là. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est une grande question de l'apôtre Paul. Mais au verset premier, il dit aux Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme un crucifié. C'est une question d'image. L'image que les Galates devaient avoir, c'est l'image d'un Jésus qui a été crucifié. Deuxième élément, Madame Abiga, par rapport à l'image, 2 Corinthiens, lisez-moi ça. 2 Corinthiens Toujours le chapitre 3, lisez-moi le verset 18. 3, 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà le travail du Saint-Esprit. Il nous présente au travers de l'Évangile l'image de la gloire de notre Seigneur et nous qui contemplons cette image, nous sommes transformés à la même image de gloire à gloire par le Saint-Esprit qui agit. Donc le travail que nous allons faire, je crois que ça peut nous prendre un mois, ou bien un mois et demi ou 2 mois avec les éléments, l'élément du sacerdoce. Ce travail que nous allons faire va nous aider à avoir une bonne image. Une bonne image d'un côté de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et une bonne image de son œuvre. Parce que cette image, si on ne l'a pas, si elle n'est pas bien peinte, nous serons, comme les Galates, envoûtés ou bien ensorcelés. Et c'est pourquoi j'aimerais, avant qu'on évolue, il y a beaucoup de chrétiens sincères qui, entre guillemets, qui recherchent Dieu sincèrement, mais qui sont envoûtés, qui sont ensorcelés. Parce que l'image qu'on leur présente n'est pas bonne, elle n'est pas correcte. Et l'image correcte de notre Seigneur, nous pouvons la voir et la percevoir si nous étudions mieux le tabernacle. Pourquoi? Parce que le tabernacle va nous présenter la première fois que le Seigneur lui-même a voulu habiter avec son peuple par quelque chose de visible. Est-ce qu'on se comprend? À moins que vous ayez une petite question à ce Si, niveau ici, parce si. qu'on n'a pas encore commencé, vous pouvez poser la question et nous allons rentrer dans les tabernacles. Oui. Moi, si. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'un chrétien peut être ensorcelé. Un chrétien. Vous avez bien précisé. Quelqu'un qui est chrétien, c'est-à-dire il a le Saint-Esprit en lui, mais comment il peut être ensorcelé? L'autre mot, c'est envoûter. Et comment il peut être Comprenez la sorcellerie par un envoûtement. effectivement? Oui. Le chrétien peut être envoûté quand il lui manque le discernement de l'esprit. Et ce discernement vient de ce qu'il est en train d'entendre, l'image qui lui est en train d'être présentée. Si on termine l'image du Christ, automatiquement l'envoûtement entre. La sorcellerie, ce n'est pas cette œuvre démoniaque que vous connaissez avec quelqu'un qui est hanté par des démons. La sorcellerie, ça, c'est une petite sorcellerie qu'on peut chasser à la seconde. La vraie sorcellerie, c'est quand on ternit l'image de Christ. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Ça, c'est le vrai envoûtement. Et il y a beaucoup de sorciers que nous acclamons et que nous respectons même. Et nous fouillons les petits sorciers, les faux sorciers, qui est juste quelqu'un de possédé par un démon qu'on peut délivrer à la seconde parce que le miracle qui accompagne ceux qui ont cru, c'est qu'ils chassent les démons. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Vous avez une question? Non. Pasteur, vous pouvez passer. Merci. Et nous entamons maintenant l'étude du tabernacle. Moi, je dis que c'est essentiel qu'on fasse une étude du tabernacle en détail. Certainement, ici, c'est une chaîne de télévision, on ne saura pas tout dire ou bien tout faire, mais on choisira ce qui est essentiel, qui peut nous permettre d'avoir une image bonne du tabernacle qui nous permettra de mieux déceler l'œuvre de notre Seigneur et sa personne. Alors, 2 textes vont nous aider aujourd'hui. Le tout premier, c'est Exode 25, du verset 1er au verset 9. Et le second, ça sera toujours Exode, mais Exode 30.
où nous allons lire tous les chapitres. On commence avec Exode 25, 1 à 9. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous les recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoiles et des étoffes teintées en bleu, Oui, en bleu, oui. j'ai dit en bleu, Il n'y a pas de des, problème, on vous comprend. des étoffes teintées en bleu, en pourpre, à cramoisi du fin lin et du bois de chèvre, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintés en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des ornements pour l'huile d'onction et pour les parfums horrifiants, des, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour garniture, de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Gloire au Seigneur. Dans l'élément du sacerdoce, la première chose que nous allons retenir, ce sont le matériel qu'on a utilisé. Et c'est ce que nous présente ce texte d'Exode. Donc, dans Exode 25, nous avons le matériel qui a été utilisé au tabernacle. Et ces matériels ont tous un sens. Et ces sens nous rapprochent de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre. Donc, une étude minutieuse de ces éléments, parce que vous allez constater que c'est Dieu lui-même qui fixe qu'est-ce qu'on doit lui donner. Mhm. Ce ne sont pas les Israélites qui ont choisi ce qu'ils vont donner au Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit ce qu'on va lui donner. Et pour rappel, avec les autres émissions, on a déjà démontré qu'en sortant du pays d'Égypte, c'est Dieu qui a dit aux Israélites d'aller demander aux voisins ces choses ici qu'il leur demande maintenant. En sortant de l'Égypte, Dieu lui-même les a indiqués d'aller chacun chez son voisin et de demander ces choses que lui-même va redemander. Ça, c'est un enseignement très capital. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose s'il ne vous l'a pas donné. Mhm. Parce qu'on ne donne que ce que On a. on a. Et tout ce qu'on a, on l'a reçu. Amen. Les Israélites ont reçu tous ces objets des voisins égyptiens. Et les voisins égyptiens ont donné sans demander des conditions. C'est Dieu qui les a envoyés aller demander chez les voisins et les voisins leur ont donné. Parce que Dieu savait qu'il va utiliser ça pour les tabernacles. Mais l'élément capital que nous devons retenir ici, c'est que ces objets vont servir à fabriquer le tabernacle où Dieu va habiter avec son peuple. Dieu va demeurer, c'est la première fois depuis les jardins d'Éden, où Dieu prend la décision d'être au milieu de son peuple. Emmanuel, Dieu parmi nous. Comment? Au travers des objets. Et ces objets sont fabriqués à partir du matériel que ce peuple avait en main. Alors, en parlant de l'élément du sacerdoce, d'un côté, nous avons le matériel qui a été utilisé. Et de l'autre côté, maintenant, nous aurons ce qu'on fera avec ces matériels. C'est pourquoi de Exode 25 jusqu'à Exode 30, on vous donne en détail chaque élément et comment on va l'utiliser. Et c'est pourquoi le texte lui-même, quand Dieu parle à Moïse, ici Moïse est avec Dieu à la montagne du Sinaï, Dieu est en train de lui dire clairement comment les choses vont se passer. Et sur les tabernacles, c'est du verset chapitre 25 jusqu'au chapitre 30. Il va donner des détails. On y reviendra dans les émissions qui vont suivre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire.
Deuxième élément, pour vous permettre d'avoir tous les éléments possibles afin de poser vos questions. Exode 30, du verset 1er au verset 18. Au verset 18. C'est tous les chapitres. Exode 30, 1er, 18. tous les euh, chapitres. Exode 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums et tu le feras du bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cordes qui sortira de l'autel. Tu les couvriras d'or pur, les dessus, des côtés, les dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure des anneaux d'or aux 2 côtés. Tu y en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront de la porte, de les porter. Tu feras des barres du bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où où je me rencontrerai avec toi. Aaron il sera brûlé du parfum odoriférant, odoriférant. Doriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il mangera, il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous y reprendra aucune libération. Aucune Libation, aucune libation. libération. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Et il sera fait de l'expiation une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel les rachats. Je vous épargne. Je vous épargne pour ne pas qu'on souffre. À la maison, comme ce n'est pas une école d'enseignement, à la maison, chacun va prendre le temps de lire. Mais c'est très, très important. Est-ce qu'on se comprend? Mhm. C'est vraiment très important. Donc, l'enseignement sur le tabernacle passe par des éléments que Dieu a choisis et ces éléments ont servi à faire le tabernacle. Mais dans le tabernacle, Hébreu 9 a indiqué directement un seul lieu. On a indiqué les lieux très saints et dans les lieux très saints, on nous a montré l'arche. Et l'écrivain aux Hébreux nous dit que l'arche contenait 3 objets. Il y avait les tables de la loi et il y avait la manne qui Et la était dans verge une coupe d'Aaron. et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Mhm. Mais dans sa façon d'écrire, il nous montre aussi que dans les lieux très saints, il y a aussi l'autel de, de parfum. On y reviendra très bien. Parce qu'ici, avant qu'on évolue, il faut bien étudier les textes. Est-ce que dans le lieu très saint, il y avait l'arche et l'autel de parfum? Ça, c'est une grande question qu'on doit se poser et à laquelle il faut répondre directement avant qu'on traite des éléments. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très saint? Est-ce que l'autel des parfums s'y trouve? C'est le chapitre 30 qui pose problème. Au chapitre 30, on dit que Aaron va mettre du sang à l'autel de parfum chaque fois qu'il va entrer. Or, Aaron entre une seule fois, n'est-ce pas? Mhm. Donc, il met le sang une seule fois, lent, quand il entre. Maintenant, où se trouve l'autel des parfums? Est-ce que ça se trouve dans
le lieu très saint ou bien en dehors du lieu très saint. Et en lisant, on a dit on les placera derrière le voile. C'est-à-dire c'est avant d'entrer dans le lieu très Très saint. sain. C'est en dehors du lieu très saint, dans le lieu saint. Bien que Aaron travaille là, une seule fois l'année, mais le parfum qui sont versés là-bas, ce n'est pas Aaron qui les verse chaque jour. On dit qu'il y a un travail qui se fera chaque jour, 3 fois la journée, n'est-ce pas? Le matin, à midi et le soir. On est en train de mettre les parfums et puis d'arranger là, de l'encens. Donc, il y a un travail des sacrificateurs qui se fait chaque jour en cet endroit. Ça, c'est un élément que vous devez retenir par rapport à Hébreu 9 pour qu'on ne tombe pas dans le piège. Deuxième élément que vous devez retenir pour qu'on ne tombe pas non plus dans le piège, qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'arche? Qu'est-ce qui était à l'intérieur? Les, la manne, euh, Oui, verge d'Aaron oui, et les 10 commandements. l'étable, le détable. Yeah. Maintenant, si on lisait par exemple un roi 8, le verset 9, essayez de me lire ça. Madame Abiga, vous laissez mon bien-aimé d'elle. Un roi 8, le verset Permettez-moi 9. de prendre, permettez-moi de prendre un roi. Donc, j'avais dit un roi. 8, 9. 8, 9. Chapitre 8, le verset 9. Donc, un roi 8, verset 9, nous lisons. Dans le coffre, il y avait seulement les 2 tables de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb, lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? C'est Quand table. Salomon est en train de faire le temple, qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? Les 2 tables de pierre. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, nous allons, dans cette étude, comprendre beaucoup de choses sur lesquelles beaucoup de gens sont formels, mais qui ne servent à rien. N'oubliez pas, l'écrivain aux Hébreux nous dit quoi? Toutes ces choses-là étaient des choses qui sont charnelles, Mhm. des prescriptions purement humaines, qui vont nous permettre de bien comprendre la suite. Il y avait la manne quand Moïse a fait, nous l'avons lu, il y avait la manne. Ah, donc dans Exode 30, on n'a pas montré la manne. Hein? Nombre 17, le verset 10. Et puis Exode 16, 34. Nombre 17, Verset 10. verset 10, L'Éternel dit à Nombre Moïse, 17, verset 10. allez-y maintenant. tu peux? Ok, verset 10, nombre 7, 10. verset 10, écartez-vous de cette communauté Non, 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 non. et Nombre, je les... Nombre. nombre 17. Ouais, c'est bien L'Éternel nombre dit 17. à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservée comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Voilà. Ici, on prend la verge d'Aaron, on la dépose où? Devant Dans l'arche. On prend la verge d'Aaron, on la dépose dans l'arche. Il y avait les tables, il y avait aussi la verge la verge d'Aaron. d'Aaron. Exode 16, verset 34. Exode 16, 34. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant les témoignages afin qu'il fût conservé.
Bon, commencez au verset qui est avant, Euh, Le verset. Et 33. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, Un homère. plein, plein et ormé, et dépose-les devant l'Éternel afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Vous voyez? Verset 33, on a dit qu'Aaron a déposé. Donc, dans l'arche, il y a un bocal ou bien un vase de manne, il y a la verge d'Aaron, et puis il y a les deux Les tables. deux tables. Mais quand Salomon est en train de faire le temple, qu'est-ce qu'il y a dans l'arche? Les deux pierres. Il n'y a que les pierres. La verge n'y est plus. La verge n'y est plus, et puis la manne n'y est plus. On ne sait pas si quelqu'un avait mangé la manne, et si quelqu'un avait pris la verge, il est parti avec. La Bible ne nous donne pas l'information. Mais ça va nous aider à mieux comprendre ce que nous sommes en train d'étudier. Ça va vraiment nous aider. On peut y aller. On peut y Et je aller. continue. Non, non. Ah, avec des Moi, j'ai questions. arrêté de parler. J'avais besoin de tous ces textes ici pour vous situer. À C'est vous, parfait. le frère d'elle, vous avez une question? Ou bien, si vous voulez Euh, que je fasse un rappel pour vous permettre de poser vos questions. Oui, parce que vous avez beaucoup parlé, pasteur. Et parce que en vous Et écoutant parler, vous avez cité, bon, vous avez répété en citant les choses, mais nous avons vu au début, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il y avait tous ces éléments. Il n'y avait que trois éléments. Il n'y avait que la manne, il n'y avait que moi, j'ai dit, l'arche. laissez-moi vous répéter pour vous permettre de poser vos questions. OK. Laissez-moi me répéter. Mhm. L'objectif de tous ces jours ici, on va travailler sur l'image de notre Seigneur Jésus. Cette image, vous n'allez mieux la comprendre que si vous faites une bonne étude du tabernacle. D'accord. OK. Dans le tabernacle, nous avons deux choses. Nous avons des éléments bruts du matériel que Dieu lui-même demande. Et de l'autre côté, nous avons ce que ces matériels ont produit, Mhm. ce qu'on a fait avec ces matériels. Alors, parmi ces matériels, on a cité le bois d'acacia, par exemple. Vous voyez que le bois d'acacia sert à fabriquer tous les éléments qu'on trouve. On a cité des pierres d'onyx. On a cité le fin lairetor. On a cité des peaux de chèvre. On a cité le peau de dauphin. On a cité des aromates. Ce sont des éléments que Dieu lui-même a demandé. On a cité l'argent. On a cité l'or. Et c'est important de connaître tout ça. Et de l'autre côté, on a cité comment on va faire. Mais l'écrivain aux Hébreux, quand il nous écrit sur le tabernacle, il ne cite pas tout ça. Il cite l'arche et ce qui était dans l'arche. Il nous cite que l'arche était là et dans l'arche, il y avait trois choses. Mais les trois choses qui étaient dans l'arche, au moment où lui est en train de parler, l'écrivain aux Hébreux, en ce moment-là, le temple existait d'abord, existait encore. Au temple, il n'y avait même pas d'arche. On l'avait déjà dit ici. L'arche avait déjà disparu. Et le temple, quand on l'a construit par Salomon, dans le temple, dans l'arche, il n'y avait même plus de manne, il n'y avait même plus Ça vient de d'Aaron. verge d'Aaron. Il restait seulement les tables de la loi. Voilà brièvement ce qui est dit dans les Écritures. Qu'est-ce que ça signifie? Hmm? Merci, pasteur. À vous la parole. Madame Abigail, c'était quoi votre question? C'est ça, je voulais poser la question pour savoir, Pasteur a déjà dit qu'est-ce que ça signifie. On a vu tout cet enchaînement des histoires qu'on a mis, qu'on nous a donné les éléments, la boîte de cassia,
la peau du chèvre, c'est tout ça qui m'a étonné. La peau du chèvre, pourquoi on a mis la peau du chèvre? Quel est le rôle de la peau du chèvre, des dauphins, tout ça? Moi, je pense que, pasteur, vous devez partir mollo, étape par étape. Commençons d'abord, à part ce qui était sous le lieu très sain, ce qu'on nous avait donné, tous ces éléments-là, c'était où et comment on avait placé ça et quelle est la signification de tous ces éléments, ça servait à quoi? Parce qu'à la fin, on ne parle plus de tout ça, nous Le sommes tabernacle, c'est écrit. C'est déjà écrit que tout ce qu'on reçoit, ça va servir à faire quoi? à Pour construire. fabriquer les tabernacles et Dieu va demeurer avec son peuple. Mhm. Si c'est par rapport à ce que ça va servir, vous savez déjà. La grande question, c'est qu'est-ce que ça signifie? C'est ça, c'est ça, je voulais dire. Ça sert à quoi? Ça sert déjà, vous avez dit, on a dit à construire. Et puis, cela signifie quoi? Et quel est le rapport que nous avons entre ces choses-là? Voilà. Très bonne question, très bonne façon de réfléchir. C'est ce que l'écrivain aux Hébreux nous dit. Quand vous regardez ces choses-là, ce sont des instructions purement humaines et même charnelles qui nous permettent, quand on les étudie bien, de comprendre quelle doit être notre relation avec le Seigneur aujourd'hui. Vous avez compris? Mm. Quand on les étudie bien, ça nous permettra d'être dans une bonne compréhension de notre relation avec le Seigneur. Parce que lui, il n'est pas dans un tabernacle qui est fait des mains d'hommes, il est dans un tabernacle qui est céleste. Et C'est là où il céleste. est en train. Alors, si on fait bien les rapports, donc l'étude ici, c'est un grand conseil que je donne à tout étudiant de la Bible et à tout prédicateur de la Bible. Avant d'étudier un texte, ou bien de le prêcher, ou bien de le comprendre, il faut le comprendre d'abord dans son sens réel. Quand on dit, par exemple, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or. On a dit de l'or. Qu'est-ce que l'or symbolise? Quand Dieu le demande à Moïse, si vous n'avez pas trouvé à quoi sert l'or et ce que l'or symbolise, vous passez à côté. On a dit en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain. Ces trois matières signifient quoi quand Dieu est en train de les demander à Moïse et au peuple? Et je reviens maintenant à vous pour comprendre aussi ce que vous connaissez. Parce que les prédications, il y en a. Et les interprétations sur l'or, il y en a. C'est à ce niveau que nous allons faire un peu de l'andragogie, c'est-à-dire vous aussi dites-moi ce que vous comprenez. Et c'est ici que je peux même m'en remettre même à ceux-là qui nous suivent. Parce qu'il y a des choses qui se racontent autour du tabernacle et dans l'interprétation des objets du tabernacle. Et aujourd'hui, ça nous met dans plusieurs directions. Mhm. Dites-moi un peu, pour vous, l'or, l'argent, les reins, qu'est-ce que ça peut typifier? C'est de la typologie qu'on va faire pendant toutes ces émissions pour ne pas tomber dans l'allégorie. Oui. Parce que beaucoup de ceux qui prêchent sur ces textes sont allégoriques. Et souvent, ils passent à côté. Déjà au chapitre 30, vous avez vu, on fait l'arche avec le bois d'acacia. Et le bois d'acacia, on fait quoi? On le plaque On avec de le l'or. plate avec l'or. Avec de l'or. Les émissions prochaines, quand nous irons maintenant traiter des éléments séparés, d'un côté, on va prendre les matériels qu'on nous a présentés dans, dans Exode 25, et de l'autre côté, on va prendre chaque objet fabriqué avec le matériel. Parce qu'il y a d'un côté comprendre le matériel lui-même,
et de l'autre côté, comprendre l'objet qu'on a fabriqué. Donc, l'or a un sens. L'argent a un sens. L'airain a un sens. Mais quand on fait avec de l'argent quelque chose qui est au lieu très sain, qu'est-ce que ça signifie? Quand on fait avec l'or quelque chose qui est au parvis, qu'est-ce que ça signifie? Vous comprenez? La signification sera différente. Est-ce qu'on se comprend? Mhm. Maintenant, je reviens à vous, parce que j'aimerais comprendre aussi ce que vous savez. Parce que moi, je sais, je vais vous expliquer, mais j'aimerais aussi comprendre pour que, par vous, on comprenne aussi ce que les autres qui nous suivent sont en train de comprendre. Mhm. Vous avez demandé l'or, qu'est-ce que ça signifie? L'or, l'argent, les reins. Prenez l'un. L'or, la sainteté selon Dieu. L'or, la sainteté. C'est faux. Quelque chose de précieux. Ah, vous voyez? C'est deux choses différentes. La sainteté et le côté précieux. Le côté précieux est vrai. Mhm. Rappelez-vous, Dieu a dit, on me fera un tabernacle. Je ferai quoi? Habiter. J'habiterai parmi vous. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, avec l'évangile, qu'est-ce qu'on fait? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Euh, il nous reflète la gloire. Hein. C'est la gloire. Et en regardant cette gloire, nous sommes transformés à son Transformé. image chaque jour de gloire en Gloire. gloire. Donc l'or au tabernacle ne veut pas dire la sainteté. C'est la gloire. Vous comprenez? Donc, ça dépend Ça ne peut pas dépendre, on doit avoir une seule signification. Si vous prenez d'autres significations, vous nous menez ailleurs. Au tabernacle, la sainteté est typifiée par quelque chose. Mhm. Non, je disais, ça C'est dit au tabernacle, quand il s'agit de sainteté, il y a quelque chose qui est utilisé là-bas qui représente la sainteté. C'est quoi? Ça peut être quoi? Lavage. Pardon? Lavage de... Au tabernacle, la sainteté. Parmi ces éléments, mon bien-aimé d'elle ne dit rien. Maître, nous voulons t'écouter. C'est cité parmi ces éléments que vous avez. Parmi Exode Si je vous 25. reposais la question, la sainteté, c'est quelle couleur? Blanche. C'est la couleur blanche. Cherchez l'élément qui a cette couleur. C'est l'argent. Et rideaux? L'argent. L'argent L'argent. a la couleur blanche. Les rideaux, pasteur. Les rideaux, c'est quelque chose qu'on fabrique. Ici, on n'est pas encore avec des choses qu'on fabrique. On a des choses qu'on a en main. Ah, Quel est l'élément qui fabrique les rideaux? Observez bien. C'est au verset 4. C'est au verset 4. étoffe. Les lins, les fins, C'est fins le lins, fin lin. les fins lins. C'était blanc. C'est là où maintenant la réponse même au poil de chèvre va revenir. C'est une question de couleur. À l'époque, on n'a pas encore les couleurs. On n'a pas encore la peinture. On prend les couleurs d'une manière naturelle. Ouais. Le fin lin retors. C'est de la couleur blanche pure. On les choisit à cause de la couleur. Vous comprenez? Et il y a une teinture rouge Faut dans les encore le aromates tour là. qu'on Et a le choisi. tabernacle, Donc, ce n'est pas au hasard que Dieu est en train de choisir chaque élément. Mhm. Ce n'est pas au hasard. Si l'or est la gloire, l'argent, C'est pour les rideaux. On a dit les... l'argent. L'argent, c'est un métal. L'argent ne peut pas être un rideau. Mhm. Avec quoi on faisait quoi avec l'argent à cette époque? L'échange, Bon, L'échange, ça servait à racheter. C'est l'image du rachat. rachat. Ah, l'image des rachats. waouh. Et les reins. Et les reins. Guys,
You must give answers. Les reins. Donc vous verrez que dans les tabernacles, si on voit l'or, on est face à la gloire. Si Mhm. on voit l'argent, on est face au rachat. Si on Mm. voit les reins, Oh, pardon. vous n'êtes pas loin, Ah, mais le rachat aussi, c'est le pardon. Donc, mais vous n'êtes pas loin. Les reins, Les reins. Mm. le fer, il sert à quoi? Les reins, ok. Euh, Les reins servent à battre les fers. non. J'ai donné un rapport direct avec le fer, les reins. Mm. Ça, vous ne savez pas, c'est le jugement. Oh, yeah. Donc, au tabernacle, il y aura la gloire, il y aura le rachat, Les il y rachats aura et le les jugement. jugements. Partout où il y a un jugement, on va mettre des reins. Partout où il y a la gloire, on mettra de l'or. Et l'or. Et partout où il y a le rachat, on va mettre l'argent. Alors, comme le tabernacle, c'est un objet qui va manifester la présence de Dieu, c'est-à-dire la sanctification, la sainteté, on va utiliser quoi? Pour présenter la sanctification, on va utiliser quoi? Nous l'avons vu. Attends, pasteur. Quel est l'objet pour la sanctification? On vient de le dire. C'est les reins. Quel est l'objet pour la sanctification? C'est la Le sang, justice. C'est les reins. Pardon? Mon bien-aimé d'elle voulait parler. C'est les fers. La sanctification. non, mais On a parlé de rideau fin là. C'est les fins là. C'est pourquoi les tabernacles étaient tout blancs. Quand on va faire les tabernacles, les rideaux qu'on va placer seront blancs. Les reins blancs. Parce que ça représente la sainteté de Dieu. Mais parce qu'il il y avait pas seulement le rideau blanc, il y avait Non, non, on est en aussi. train de voir tous les éléments. Parce que si vous n'avez pas encore perçu ça, tout le reste qu'on dira va vous compliquer. Il n'y avait pas que les blancs. Il y avait Il aussi y avait aussi les bleus. les bleus. Pourpre Le bleu aussi. veut dire quoi? La présence de Dieu. Non. Qu'est-ce qui est bleu dans la création? Les cieux. Ça vient du ciel. C'est Dieu qui vient habiter avec son peuple. C'est ce que j'ai dit, la présence de Dieu, non, pasteur. Non, l'origine céleste. La présence de Dieu, ça peut être l'or. La gloire, c'est la présence de Dieu. Ça peut être le blanc. La sanctification, c'est toujours la présence de Dieu. Il faut bien typifier les choses pour ne pas vous perdre. Le bleu, c'est l'origine céleste. C'est pourquoi Jésus va repartir où? Au Aussi. ciel. Quel est l'autre élément? La pourpre aussi. Pourpre, c'est quelle couleur? Rouge. Il faut préciser quel rouge. Rouge bordeaux, rouge du sang. Non, pourpre, ce n'est pas le rouge du sang. Et rouge bordeaux. C'est plutôt cramoisi qui est le rouge du sang. Ah, il y a rouge, c'est rouge bordeaux, non? Ça veut dire quoi? Le son. Le son. Non, Vous venez cramoisi. vous-même de dire le rouge du sang, c'est cramoisi. C'est cramoisi qui est Maintenant, le après, vous demandez encore du pourpre. Hmm. Ah, ah, ma purification. Où est-ce qu'on met un objet des tissus rouges pourpres? On les met souvent où? Même hier, quand on était en train de lire les papes, on a vu ça. Le On le voit rideau, souvent à la télé. sur la porte. Pardon? Porte. Sur la porte. Mon bien-aimé d'elle ne parle pas. Dès a tout oublié. Il est dans la Si guerre. le rouge cramoisi, c'est le sang. C'est le Le sang. rouge pourpre, La vie. Mm. la vie, c'est dans les sangs. Hey, Donc, c'est les cramoisis. mais il y a quelqu'un dans le message qui peut nous aider.
Aujourd'hui, personne Berger n'intervient. Alvin. Même dans les messages, personne n'intervient. Ouais, Le le frère est pourpre, juste. Daniel est juste. le pourpre nous renvoie à cette majesté, à cette gloire, à la royauté, si je peux dire ça en un mot. Yeah, on met le tapis, hein? Hein, vous mettez les tapis rouges, non? Yeah, C'est un yeah. pourpre. C'est parti. C'est un pourpre, non? Mhm. Donc, il n'y a rien que Dieu choisit au hasard. En fait, les teintures des tissus, c'est juste pour les couleurs. Ce n'est pas que la chèvre est un animal exceptionnel. Non. C'est le problème de la couleur de la teinture. On cherche des Mais parce que les tissus chèvres, on voit les avec la chèvres, couleur. beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chèvres, on les voit, c'est black, c'est noir. Ah, vous ne connaissez que les chèvres noires parce que vous êtes africain. Même les chèvres africains. Maintenant, ici, nous sommes dans un contexte où les gens sont du côté du Sinaï. Quelle est la couleur Les chèvres. des chèvres de ce côté-là? Mhm. Il faut bien se situer pour comprendre. Et parce que comme ça, vous avez expliqué, les gens sauront que là-bas, il y a des chèvres blanches. Mais si vous dites seulement la chèvre comme ça, et tout le monde, nous connaissons vraiment la chèvre chez nous, c'est noir, ça peut avoir la blanchure un peu tout petit, petit, mais c'est toujours noir. C'est la raison pour laquelle cette émission, j'ai préféré que ça soit comme ça, jusqu'à ce niveau-ci. Qu'on essaie juste d'identifier chaque élément, qu'on essaie de comprendre chaque élément avant de commencer à en parler. Pas ça plus. La manière dont on a succédé aujourd'hui, on a un peu cité cela un peu en désordre comme ça. Parce que moi, je préfère bien que non, si on veut commencer, qu'on lise premièrement, tu commences à expliquer premièrement, ça c'est quoi, ça c'est parce que comme ça, les gens, c'est des fois, tu vois, moi, des fois, je commence encore à chercher, 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 ça part. Mais ça serait mieux un peu énumérer tout cela. Je connais pourquoi j'ai pris l'option dans laquelle nous sommes. Je vous ai clairement fait comprendre que au tabernacle, vous avez d'un côté des objets que Dieu lui-même demande et après d'un côté ce qu'il faut faire avec ces objets. C'est quand on va arriver maintenant à ce qu'on fait avec les objets que vous allez bien comprendre. C'est l'émission prochaine où on va maintenant tabler sur ces choses. Je dis bien l'émission prochaine. Mhm. C'est l'émission prochaine où on pourra tabler sur ces choses. À l'émission d'aujourd'hui, on pouvait identifier certains éléments et vous poser la question, ça veut dire quoi? Par exemple, la peau de dauphin. Je vous ai dit que toutes ces peaux-là, c'est question de couleur. Des couleurs, yeah. Ce n'est pas que les dauphins, c'est un animal Mhm. spirituel. On a besoin des tissus et les tissus, on les prend d'une manière naturelle dans la nature. Tu les aimes. Deux dauphins, quelle couleur? Couleur rouge bordeaux pour les tapis. Dauphin. Marron. Dauphin, Marron. Oui, il y en a qui sont marrons, il y en a qui sont noirs. C'est sombre. noir. Moi, je connais noir. Ouais, c'est sombre, mais vous avez dit rouge. C'est ce qui m'a Ah étonné. non, c'était mal compris. Donc, dans la présence de Dieu, il y a aussi la couleur noire. Les diables. Les diables. Vous voyez directement, vous allez chez les diables. Ah, mais ici, il ne s'agit pas du diable. Je Ici, il s'agit sais. de Dieu. Mm. Noir. Il a dit, on va construire un tabernacle et lui va habiter avec Ah, son... Habité. C'est-à-dire, tout ce qu'on sort ici va nous amener à l'image de Christ et à Christ. l'image de son œuvre. Alors, comment vous sortez les diables ici? Non, non, j'ai dit seulement les diables. Vous Il y a voyez, la partie vous voyez sombre, la partie de la mort, pasteur. l'interprétation biblique nous amène La dans des partie de la directions, mort, c'est noir. l'interprétation biblique nous amène dans des directions fausses, pas allégorie, parce qu'on vous a dit quelque part que l'or, ça veut dire la sainteté. Vous venez au tabernacle et vous dites l'or, c'est la sainteté. Non, il faut rester au tabernacle et comprendre le sens. On a parlé du bois d'acacia, par exemple. Mhm, C'est quoi mhm. le bois d'acacia? C'est quoi C'est l'acacia? l'homme, pasteur. On ne fait pas encore de la typologie. Ici, on Yeah. est en train d'étudier, ces bois-là représentent quoi?
Je n'ai pas lié l'or à Christ. Je n'ai pas lié l'argent à Christ. Je vous donne le sens de l'objet. Parce que c'est Dieu qui a demandé pour qu'on puisse voir. Les gens de cette époque-là pouvaient comprendre ce que Dieu veut à partir des éléments que Dieu a demandé. Hmm. Le bois d'acacia. C'est quoi l'acacia? C'est quoi l'acacia? Vous les chantez. Toutes les chansons à tout moment, acacia est consommé. C'est quoi? Le bois d'acacia, c'est pas Nous sommes au désert. le feu. Dieu a besoin de construire. Parce que le bois d'acacia, le bois qui est sec, hein? Non, c'est un arbre qui grandit au désert. Ça, c'est un élément que vous devez retenir. Ok. Ils n'avaient pas de bois avec eux. Ils devaient aller le couper. L'acacia, C'est un bon bois, hein. il est en train de croître où? Au désert. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, pour que vous puissiez comprendre, l'acacia, on peut le travailler que quand il est encore Humide. humide. Il est différent de tous les autres bois. Les autres bois, il faut les sécher avant de les travailler. Mais l'acacia, il faut éviter qu'il sèche. Que ça prend Il du faut temps. le travailler avant qu'il sèche. Wow. S'il sèche, vous ne saurez plus le briser. Mais il deviendra léger. On peut le porter comme on veut, mais vous ne saurez plus le travailler. Il devient dur, Mais léger. mais léger. Il peut même se plier, mais sans se casser. C'est ces bois-là que Dieu a demandé qu'on amène. Ah, ouais. L'église. C'est Ne soyez l'homme. pas pressés. Ne soyez pas C'est pressés. l'homme, c'est pas l'église. Je répète encore. Dieu a dit, j'habiterai au milieu C'est Et de vous. vous, vous par le tabernacle. Donc, c'est Christ toujours. Il faut lier tout ça à Christ. Un autre élément, il y a des aromates, des huiles et des parfums. Où est-ce qu'on va trouver ça? On est au désert. on a demandé pas. Ce sont les choses qu'on avait demandées aux Ils n'avaient Égyptiens. pas demandé des huiles. Ils n'avaient pas Ça, ils vont demandé. trouver au désert. Donc, chez les voisins, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas eu ça. Chez les voisins, ils ont eu des éléments, l'or et toutes ces choses-là. Mais ça, ils vont trouver au désert. C'est comme les animaux. Les animaux, et ils étaient éleveurs. Ils avaient des animaux. Les Égyptiens n'étaient pas des éleveurs. C'est pourquoi on a fait habiter Israël à Goshen. Parce que les Égyptiens sont des agriculteurs. Ils vivaient du Nil. Donc vous allez voir que tous ces parfums qu'on va avoir, au fait, on les prend dans les arbres. Mais les Mhm. arbres là sont au désert. Ils ont fait un grand travail. Ah, donc quand il s'agit du sacerdoce, vous devez comprendre que ce n'est pas un jeu. Et après, il y a des pierres précieuses, les pierres d'onyx, il y a les diamants, il y a l'émeraude, on n'a pas cité, mais on a dit à quoi ça va servir. Ça servira pour garder les faux. Mais c'est quoi les faux? Les faux, ce que les sacrificateurs portaient, Il y a deux choses que les sacrificateurs portent, le pectoral il y a et les faux. des fautes. Les, les pectorales est fixé sur les faux. Les fautes, ce sont, on plaçait des pierres comme le tribut, Les hein? pierres sont placées sur les pectorales. Il y a C'est comme des antiballes. des antiballes. Prochainement, C'était pendant qu'on tout. parlera, je montrerai les images pour que ceux qui suivent comprennent. Avec des pierres. Et Mhm. il y en avait 12. Et vous 12. allez comprendre la raison. Et les faux, c'est comme un tablier avec un trou dedans, où on Mhm. mettait deux pierres, qu'on appelait l'urim et le Et les thummim. mimes. Mais pasteur, les rimes et les mimes, c'est comme
c'est comme en Afrique ici, c'est comme ce qu'on appelle les équés, là. Les dés. On va arriver à toutes ces choses. Ici, étudions d'abord le sens de ces objets. Non, non, J'ai compris ce que vous dites, on va y arriver. Quand on va fabriquer les faux, nous allons comprendre c'était pourquoi. Alors, si vous parlez du sacerdoce sans comprendre ces choses, vous êtes perdu. L'émission d'aujourd'hui a été didactique. Je voulais que ceux qui nous suivent et que nous-mêmes, nous puissions comprendre chaque élément. Quand nous allons le voir, nous connaissons déjà ce qu'il signifie. Prochainement, on va aller là où on fabrique chaque objet du tabernacle à partir de ce matériel. Et c'est là où nous allons découvrir le sens même de la chose. Pour l'instant, c'était d'abord comprendre comme ça se présente. Moi, je pense que Madame Andy, vous avez écrit tous les versets. Ça permettra aussi à ceux qui nous suivent de plus relire encore ces versets. Parce que lorsque nous allons venir, ça sera facile pour poser des questions et ça sera aussi facile pour comprendre ce que le pasteur va nous enseigner. Et comme ça, on va aller très vite pour ne pas être en désordre. Ne vous dérangez pas, la façon dont ça va venir, ça sera maintenant clair. Aujourd'hui, c'était le premier contact. C'est pourquoi vous avez des difficultés à parler, vous avez des éléments. Je voulais vous entendre, mais vous n'avez pas sorti ce que vous avez. Même ceux-là qui nous suivent n'ont pas sorti ce qu'ils ont. Mais je sais que beaucoup de gens ont beaucoup d'enseignements liés au tabernacle et chacun va dans tous les sens. D'une manière allégorique, on interprète comme on veut. Or, dans la Bible, un verset a un seul sens, jamais deux. Waouh! Et Parce que dans si, l'interprétation, que vous pouvez avoir plusieurs interprétations, pardon, dans l'application, vous pouvez avoir plusieurs applications, mais l'interprétation est aussi unique. Dieu a demandé des choses palpables, ce ne sont pas des choses spirituelles. Et ce qu'on lui a donné à cette époque, ça avait un sens. C'est lui qui donnait, savait ce que ça signifie. C'était lié à leur culture. Et ce sont les sens que nous avons ressortis aujourd'hui. Toutes les teintures des animaux, je vous ai dit, Dieu était juste à la recherche des couleurs. Il y a 4 couleurs qui viennent de sortir là, pour ne pas dire 5. Il y a le blanc qui est ressorti, il y a le bleu qui est ressorti, il y a le rouge pourpre qui est ressorti, il y a aussi le rouge cramoisi qui est ressorti, mais aussi le noir. Donc au tabernacle, 5 couleurs apparaissent. C'est vrai, il y a la couleur jaune au travers de l'or. l'or, Il y a les jaunes dorés à partir de l'or. Mais à partir des teintures ou bien des tissus, il y a 5 couleurs qui apparaissent. Et tout ça, ça a un sens. Quand vous allez voir le tabernacle qui a été construit, au-dessus, on va mettre la peau de dauphin. C'est du cuir. On est au désert. Au désert, il y a un fort vent. Au désert, il y a aussi quoi? De la poussière. Dans le tabernacle est couvert avec le peau de dauphin. C'est du cuir. Est-ce que ça sera taché? mm, mm. Non. Il n'y aura pas de taches. C'est la peau des dauphins, c'est le cuir, c'est déjà noir. Il suffit qu'on époussette, la saleté va partir. Maintenant, à l'intérieur, on a 4 couleurs. Vous comprenez? On a le bleu, on a le blanc, on a le rouge cramoisi et le rouge pourpre. La plupart des nations grandes aujourd'hui utilisent ces 4 couleurs sur leur drapeau. Si pas 3, 4. C'est pratiquement de la beauté. Et toutes ces couleurs sont applicables à Christ. Si je peux simplifier, vous allez comprendre qu'avec la peau de dauphin, Christ est devenu un homme.
Mhm. Mais un homme sans péché. Avec les quatre couleurs que nous avons, le blanc, c'est la sainteté. Le pourpre, c'est la royauté. Le bleu, c'est l'origine céleste, il est venu du ciel. Qu'est-ce qui manquait? Le blanc, le pourpre. Le bleu, c'est l'origine céleste. Et puis, il y a Dans comment le noir, c'est ce qu'il a porté, le corps. le corps. Non, hein, il a porté le corps du Il péché. a porté le corps du péché. Sans péché, c'est la peau de dauphin. Ça peut venir la poussière, mais il suffit de pousseter, ça passe. Mais il y a un autre problème. La peau de dauphin n'attire pas. C'est les Mhm. blancs qui attirent. Peut-être Au lieu de mettre les blancs vous avez dit les au-dessus, noirs on qu'on met, avait on met le ailleurs. noir au-dessus, le blanc Et en bas. il y a, Donc, ce qui n'attire pas, il est venu comme quelqu'un qui n'attire pas notre attention. mhm. Donc, quand il s'agit de la présence de Dieu, si vous commencez à attirer, c'est que ce n'est pas Dieu. Mhm. Quand il s'agit de Dieu, ça n'attire pas. C'est quand on entre à l'intérieur qu'on comprend. C'est à l'intérieur du tabernacle qu'on va retrouver le blanc, qu'on va retrouver l'or, qu'on va retrouver le rouge, qu'on va retrouver ça à l'intérieur du tabernacle. Pas en dehors. Vous comprenez? Donc, cette étude va vraiment nous aider à Est-ce mieux que, vivre le pasteur, sacerdoce. nous pouvons aussi lier les tabernacles, tous ces éléments par rapport à l'homme aussi, Non, il s'agit de Christ. et Christ seulement. Mettez l'homme de côté. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent en mettant l'homme dans cette histoire. Donc, L'erreur qu'on commet. tabernacle, ça présente seulement Dieu lui-même parce qu'il a La dit, présence de Dieu, c'est Christ c'est ça ce que je suis en train de dire parce que lui-même a dit, j'habiterai au milieu de au vous. milieu d'eux. Donc, tabernacle, ça n'a rien à voir avec l'homme, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous pouvons dire. Si nous pouvons parler des tabernacles, nous pouvons parler seulement de Christ, la personne de Christ. Donc, les objets, l'homme du tabernacle et du sacerdoce, d'abord, nous l'avons dit, c'est Christ. Mhm, c'est Christ, Et nous allons les démontrer à partir des éléments. les éléments. Nous allons les démontrer à partir des éléments qu'il s'agit de lui et de lui seul. Les hommes n'entrent pas dans cette histoire. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Merci, Madame Abigail. Je remercie toute personne qui nous a suivis. Le berger Alvin, il y a le pasteur Amédée Kanga, il y a mon frère Daniel le Juste. Donc, je salue mon frère Joyce et sans oublier Madame Sifa, mon évêque Chabani Bayo. Et je salue Madame Joël Laouelle. Et toute personne qui nous suit, soyez abondamment bénis. Madame Laetitia aussi, je la salue, même si aujourd'hui elle est absente. Je pense que nous allons nous voir prochainement. Et je salue aussi mon frère Thierry. Merci, à la prochaine. Bye bye. On est ensemble. Bye bye. Bye.